morning, and thank you, Priya. Good morning, everyone. And for those of you who joined us over the last 2 days for the peer learning and exchange, welcome back. For those joining us for the first time today, a very warm welcome to you. I'm going to be giving the welcome address on behalf of our Executive Secretary, Neil Cole, who's with us today and will give the closing later in the day. So thank you for joining us for this very important workshop on gender and climate change in program design and appraisal. We will share the experience of Benin with piloting a new methodology in the agriculture and energy sectors. The analytical approach used builds on the work of climate scrutiny and UNDP as part of the Action for Climate Today ACT program in South Asia. We had the opportunity to extend it to include gender and pilot it in Benin. So during this event, we will hear from the officials who were involved with piloting the method, and you will all also get the opportunity to apply the method during the breakaway sessions using the guidelines that we shared with you beforehand. So we do look forward to hearing more from you today, in particular on how you find the methodology, how it can be improved so that it's more meaningful and useful for governments in Africa. I'd like to extend a special thanks to the Ministry of Finance in Benin, in particular the Director General, Mr. Rodrigue Chow, and the Director of Policy, Programming and Budget, Mr. Piro Sego, for convening all the actors and enabling the piloting of the GCCIA method. We'd also love to acknowledge the participation of CEDA in today's event and to thank them for their continued support to the program. So I wish you all a productive session. And with that, I'm going to introduce the first session. And it will be facilitated by Kit Nicholson, who is the Director at Climate Scrutiny. Kit has worked very closely with us in applying this methodology, and he's going to give a very brief overview of the methods used to include gender and climate change in program design and appraisal. Over to you, Kit. Thank you, Shanaz. It's nice to have that introduction recording. It makes you feel, although we haven't been on planes for the last 2 years, it's though we've just been taken off and had the introductory announcement on the airplane, doesn't it? Next slide, please. What we're going to talk about today emerges from the experience mainly initially in Asia, and then more recently a little bit in Africa, and then in Benin more recently. I was involved in the very first climate public expenditure and institutional reviews, and I remember the very first meeting I had with the Ministry of Finance in Cambodia, in fact, describing the OECD DAC markers for climate relevance, and the ministry's response was, well, yeah, but you say that's a 1 or a 2 and we don't really know what it is. And there was a sort of skepticism. And this methodology really started right from the beginning, from that experience, trying to build confidence and understanding in what really constitutes climate change relevance in expenditure, and then extending it to incorporate gender. It builds the combined gender and climate change approach. I think this is the first time that it's been done, at least in this sort of way. So I'm certainly very impressed by the ability of Benin to apply it with very little background, starting in a very short time over a few weeks. And it's been interesting to see the way in which it's been applied. It forms potentially part of other work that integrates gender into climate change. So instead of just working on climate change impact assessment, we're doing gender and climate change impact assessments in a similar way. Instead of just doing a CPIR, there will be gender and climate public expenditure and institutional reviews, and the same with gender and climate budget tagging.
whether or not it's possible to do some of the more forward-looking financing frameworks and growth impact modelling for gender and climate change would be perhaps later in the programme. Yes, let's go to the next slide. Next slide, please. So to put it in context, the green box in the middle of gender and climate impact assessment, it sort of draws on the traditions. Can we go back to the slide with the, that's it, thank you. It draws on a range of different traditions for impact assessment, which include the if we could stay on the diagram, please. I don't know if anybody else is having the same problem with the slides flipping back and forth. But yeah, if we could stick on that diagram, thanks, just for a minute. So it's the impact assessment traditions, which include gender impact assessment, climate change impact assessment, but also beneficiary incidence analysis, social impact assessment. Some people may remember poverty and social impact assessment that was at one point required for PRSPs, and then environmental impact assessment, health impact assessment are also well established. And all of these potentially integrated into government requirements before programs are submitted for approval for funding under the budget. They are required to undergo these assessments in different countries, different rules. And potentially the idea would be that a gender and climate impact assessment could also be required within the budget process. And in some Asian countries, they have piloted that type of requirement. I don't think it's yet a mandatory requirement in the budget process anywhere, but it's certainly been piloted. But then it also tries to draw on traditions from cost-benefit analysis and multi-criteria analysis for being rigorous and convincing to ministries of finance that public expenditure is going to deliver important benefits both to beneficiaries and potentially to economic benefits to GDP and future revenue. And then there's an element also of all the various decision making under uncertainties. Traditions of rapid raw appraisal doesn't, in a way, it draws also on logical frameworks because there's a requirement to think about the hierarchy of benefits. Next slide, please. Thank you. So there are many different ways of doing, there's no sort of single approach, but the common elements to this approach to impact assessment is the objective is to assess the extra benefits to a program when climate and gender are taken into account. So in most cases, there is an assumption, or in most climate adaptation programs and mitigation programs and gender programs, there will be strong benefits, routine development benefits, regardless of whether climate change happens or how severe the climate change is. And if you ignore gender, there will still be important development impacts. And there may be ongoing expenditure that has those development impacts. And this assessment is intended to identify the extra benefits when we take climate change and gender into account. The second bullet is that the way of going about this is to disaggregate the benefits, the first step is to think about the various ways in which the program may have an impact on beneficiaries and the relative importance. Most programs have multiple benefits, and the first step is to identify those different benefits and then think about how climate and gender affects each of the component benefits. So in order to do that, we first need to know what the vulnerability of beneficiaries is to climate and the extent to which
they're experiencing gender inequality, regardless of what is happening in the program. And then ask the question of how the program reduces that impact. And we'll see how this played out in Benin, where they took a particular approach to this question. And then by looking at the sensitivity of the benefits to climate and gender of each of the component benefits, we can add them up and get a weighted average increase in benefit for the program. There'll be maybe 7 or 8 locations where this has been done, to my knowledge, and probably others. And each one has applied slightly different methods of scoring, and I don't think that the method really matters that much. Whatever is each country feels most comfortable with will work. The basic principle is that you disaggregate your component benefits and then consider the sensitivity of each of those benefits to climate and gender. Next slide. Next slide, please. Could we have the next? Thank you. Just to illustrate this in a little bit more detail, this comes from the climate rather than the gender perspective. Imagine a program which in the base year, say 2015, has 2 different benefits. One is K and one is L. The K is insensitive to climate change, unaffected by climate change, and continues at the level of 20 all the way through till mid-century. The L benefit increases with climate change, and that might be a flood protection or a drought resilience program, which has, in this diagram, 10 units of benefit in 2015. And the IPCC Special Report on Extreme Events produced some analysis which said very roughly that any event of rainfall irregularity, flood, drought, or unseasonality will become twice as frequent in 2050. So the benefit that has 10 units in 2015 has 20 units in 2050. The extra benefits arising by taking that climate change into account is the area M. And then there's some arithmetic to work out the relative importance of the extra benefits M in the total benefits. Okay, that's a sort of, that's the underlying thought behind what we're doing, not necessarily quantitatively, but that's the quantitative thought behind. Next slide. Next slide, please. Seem to have a delay, thanks. So this then is an example of the method in action, where we consider a conservation agriculture program and break down in the various component benefits on yields and soil organic matter and labor savings and carbon sequestration in the soil. The next column, the second column, gives an assessment of the relative importance of those various benefits. The third column asks how the benefit changes when climate change is taken into account. The fourth column requires an assessment of the degree of sensitivity. Is it highly sensitive or not very sensitive? The fifth column does the same thing for gender. It asks whether the program reduces gender inequality. And then the sixth column, the degree to which, whether it's a strong reduction or a weak reduction,
And then the final column adds up, there's a scoring, a bit of arithmetic to add up the relative importance of those and gives an overall result. Let's not dwell on this because this is the example that we're going to work with from scratch. And this is it's one answer to that example. So let's go to the next slide. I just put this slide up to illustrate what practice involves. And in every place where this is done, there's been a grid that's slightly different that has been applied, but with those basic principles behind. So why are we bothering with this? You may have noticed, I certainly noticed, that sometimes discussions about climate and gender programs, they can become rather generic, rather general and circular, and it can be a little bit slippery and difficult to pin down any specific results from that discussion. So what it aims to do is provide a framework to structure that discussion and then to record the results of the discussion for anyone not involved in the discussion then to understand the assessment, and they may agree or disagree with it, but it provides an objective basis for the assessment of the relative importance of climate and gender. It can also be used through tagging in the budget because it is measuring the extra benefits to society of that program. And if you were to add up the expenditure times the extra benefits, you would get nationwide the total value of the public expenditure related to climate change and gender. And some countries have done that with climate change financing frameworks, applying the system across all expenditure and then coming to an assessment of the overall impact, economic impact of existing expenditure related to climate change and gender. Potentially, it provides targets in the results chain that can be used for management and monitoring, and then indicators for evaluation. Next slide. Do the next, thanks. So this slide has gone wrong. It's been cut off somewhere, never mind. Just a few examples here of, there are actually quite a few more on the slide, but of where this has been done in different places, where basically you just get an assessment of the benefits with routine development, and then the additional benefits when climate change has been taken into account. This doesn't include the gender because it hasn't been done with gender yet. So the examples, thanks, that's a few of the examples coming up. Thailand has been very keen on doing it and is the place where they've done the sort of piloting of instructions within the budget requiring ministries to report full, and that they've done it with cost-benefit analysis, so a quantitative analysis. Cambodia, Indonesia, India, and various state governments have tried different versions of it. And there was some work in Malawi on the district level on the CPR a few years ago, and a sort of rapid qualitative assessment. Next slide. Next one, please. Can we move on? Thanks. A few observations about technical challenges. The first step of disaggregating the benefits can be
quite tricky because you often get overlapping benefits, either because it's difficult to separate them or because benefits come from different levels in the hierarchy. If you think of logical frameworks, you might be picking up both wider objectives and outcomes or immediate objectives that then sort of have a nested overlapping effect. So no easy answers to that. It's just obviously the objective is for the benefits, each of the disaggregated benefits, to be discrete and not duplicating. But I don't think it's necessarily disastrous if there's a bit of overlap. There can be issues of framing the analysis and defining the counterfactual and what is happening if the program does not exist, and making sure that you're defining benefits in terms of the comparison with program and without program. It should be straightforward, but sometimes not that straightforward. There is the question of whether, which we'll come back to when we look at how Benin interpreted the exercise, making sure that we are clear that we're dealing with the benefits of the program. And the benefits may be implicitly responding to vulnerability to climate change or gender inequality. And so the two may be very closely related. Then there's the question of whether there's any quantitative evidence available. Ideally, we would want this to be quantified because it provides more convincing evidence to a Ministry of Finance or to an international funding source. But that may not be possible if the evidence isn't, the data isn't there, or if it's a more, if there are valuation problems that make it difficult to have a convincing valuation of social or environmental benefits. But it's possible to mix quantitative and qualitative and have evidence that's quantitative where it's available, and then add qualitative scoring relative to the quantitative in hybrid approaches, which gives you the strongest evidence base available. There's also questions about realism, and whenever you see a benefit cost ratio of more than 5, you know that there's something probably wrong in the analysis, because it doesn't usually happen in the real world. But I mean, occasionally maybe it might do. So it's important, as with all impact assessment, to avoid to be conservative in assessments. And then the final technical challenge is one that we haven't actually addressed yet, and that is the way in which, as you'll see, the Benin approach worked. The same approach was taken to looking at climate change related benefits and gender related benefits, but there wasn't an explicit attempt to look at the overlap between those, the benefits that for climate resilience and gender equality that happened when gender and climate change are both taken into account. And obviously that is the ideal and that we would work towards, but it's already complicated enough just to do the climate change and gender separately, but using the same method. And I think we have to establish confidence in doing that, and then can think about how to look at the overlap where both are taken into account. The interplay between gender and climate is taken into account. I think there's one more slide possibly. Next. Can we have the next slide, please? I think there was one more. It's on, Kit. It just comes slowly to your side. Okay, then. Oh, sorry, it's my. You've been seeing it earlier. Sorry. Yeah. So lessons from managing this, or practical lessons. First of all, there are several ways of doing this, and there's the
We seem to be losing Kit. Indeed, same on this side. I am. You're back. I've had an interruption there. I don't know if I, well, that's good. I've come back in Portuguese, which is good. Yeah, practical lessons. I'll go back to my. Yeah, there are several ways of, I mean, everyone does this in slightly different ways, and that's fine. I don't think that's something to get too worried about, the exact approach taken to the boxing and the scoring. My experience is that when you first approach this, in the first few hours of having group discussions around a grid of some sort, there's quite a lot of confusion. Different people taking to it and interpreting it in different ways. But after a couple of hours, some order it comes to the discussion. And then if you repeat the exercise on another program, it happens quite fluently, and everybody has the same common understanding about how to interpret the different steps in the process. And you build some consistency in doing that. We shouldn't be too worried about it's not pretending to produce an exact result. The result might be 17.5%, but it could be anything certainly between 15 and 20%, maybe even between 10 and 25%. That's not really the point. The point is that it provides a structure for a discussion with relative levels meaning something between the different programs that are being looked at, and that it can then be taken forward in the design of programs and monitoring and evaluation of programs. I've found ministries, line ministries and spending ministries often interested because they can see that there is the possibility of using this to promote their expenditure in ministries of finance. But if the system isn't required within the government budget process, then they're not getting any immediate sort of direct gain from doing it, other than understanding themselves, building a sort of a clear picture within the whole ministry of how their activities are affected by climate change. And ministries of finance, I've actually found very interested in the process, because they like to see rigorous appraisal methods in expenditure that's presented to them for funding. And then from various international funding bodies, they are not requiring this type of assessment, but they do all require some form of reporting on assessing the level. Well, they often will require, of course, mitigation benefits, more precisely and quantified. But for adaptation, there's certainly a requirement, GCF, to report on what the expected adaptation benefits are. And a GCCIA result would be impressive to the global climate, the Green Climate Fund and the National Climate Funds. Next, please. So I'm assuming you're seeing this and I'm getting it delayed. Just an illustration of the various ways in which it might introduce become integrated in the budget cycle at different steps. We're running a bit late, so we'll go straight on to the next one, where I've just listed a few points where in the budget process, both in the design of
programs, in the appraisal of programs, in negotiating within the budget, then in accounting and monitoring and in evaluation. Good. I think that's the end of that presentation. Happy to hand back to you, Shanaz. Great. Thank you so much, Kit, for providing that useful overview in terms of where the method fits in the overall and some of the issues we should be thinking of. I'm just going to see if there's anyone who has any questions for Kit. You can raise your hand or simply write it in the chat box. Any questions? Okay, I don't see any hands raised. So with that, I think we can go straight into the next sessions that we have more time for discussion at the end. So thanks very much, Kit. So I'm now going to introduce session 2, which will be on strengthening gender and climate change in program design and appraisal. And here we'll learn more on the lessons learned from the energy and agriculture sector in Benin. Facilitating this session is Jerome Dendura. He is a consultant with Savannah's and Cedars, who we've worked closely with in developing or in supporting Benin with applying this method. Jerome, over to you. Thank you very much, Shanaz. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre en ligne aujourd'hui pour cette seconde session de discussion sur la prise en compte du genre et du changement climatique dans l'évaluation des programmes de dépenses, des programmes budgétaires que nous devons mettre en œuvre dans chacun des pays dans lesquels nous travaillons. Un grand merci à Kit Nicholson qui a pris la peine de présenter les aspects peut-être plus rugueux de cette technique d'évaluation de l'impact du genre et du changement climatique dans des programmes de dépenses. Et c'est très intéressant. Merci Kit. Et j'espère qu'on reviendra sur cette présentation lors des débats, en tout cas après cette séance sur l'exemple du Bénin ou après la séance d'application où on aura peut-être d'autres idées. J'ai trouvé cette diapositive sur le positionnement de cette nouvelle méthode par rapport à d'autres types de méthodes fascinantes et certainement très attirantes pour des ministères des Finances. Aujourd'hui, c'est messieurs Ange-Marie Kodo, chercheur et professeur à l'université de Parakou, qui a travaillé directement avec nos collègues au Bénin, qui vont présenter l'expérience du Bénin. Il sera pour cela accompagné par messieurs Herman Zim, directeur de la programmation et de la prévision au ministère de l'Énergie au Bénin, et par monsieur Christophe Adjin, docteur et directeur du département de la programmation et de la prévision au ministère de l'Agriculture au Bénin. Et ensuite, nous aurons une petite discussion avec nos collègues de la direction de la programmation politique et du budget au ministère des Finances, monsieur Piero Sego et madame Mireille Kodjovi. Voilà un petit peu pour le programme de cette séance. Donc, dans le cas du Bénin, effectivement, l'idée de cette évaluation de l'impact du genre et du changement climatique était pour informer les débats d'ordre budgétaire, pour bien en prendre en compte les avantages liés au changement climatique et au genre découlant d'un programme, mais cela en plus des avantages classiques du développement, donc réellement avec cette idée exposée par Kit Nicholson de comprendre les avantages, les bénéfices supplémentaires lorsque le changement climatique et la perspective du genre sont prises en compte. Donc, on va voir l'application de cette technique dans le cas du Bénin sur 2 programmes, agriculture et énergie. Ce sera donc très intéressant. Ce sont des types de dépenses et de secteurs très différents. Et bien sûr, comme je l'ai mentionné, ça s'est fait de manière collaborative avec différents experts des secteurs, des finances, en tout cas du budget et du genre, qui ont pu être mis à bord et échangés entre eux lors de différentes séances. Le cas sera donc présenté par M. Kodo et nos 2 collègues des ministères compléteront au fur et à mesure cette évaluation
et vous verrez certains aspects très importants de cette mise en perspective dans le cas du Bénin, notamment dans le cadre de programmes qui ont déjà pris en compte par réglementation la dimension changement climatique et genre, puisque c'est le cas au Bénin. Ange-Marie, messieurs Zimé, messieurs Adjin, êtes-vous prêts? Oui, ça va, Jérôme, bonjour. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Je salue tout le monde. Je salue M. Kitts. Et je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour présenter cette évaluation que nous avons effectuée sur les programmes agriculture et énergie par rapport au changement climatique et aux gens. Alors, le travail que nous avons réalisé, que j'ai réalisé avec Jérôme, sous l'appui de la Direction générale du budget et des cadres sectoriels de l'agriculture et de l'énergie, ce travail va se présenter en 4 points principaux. Oui, diapo suivant. Oui, diapo suivant. Oui, voilà les 4 points dont je vais vous parler. Premièrement, je vais vous parler brièvement de l'approche méthodologique que nous avons utilisée pour cette évaluation. Deuxième point, nous allons vous parler concrètement des 2 programmes que nous avons choisis, que sont le programme agriculture et énergie. Ces 2 programmes vous seront présentés par les spécialistes de ce secteur, à savoir le spécialiste de l'agriculture et le spécialiste de l'énergie. Après la présentation des 2 programmes, je viendrai partager avec vous les principaux résultats que nous avons obtenus à partir de l'application de l'approche méthodologique qu'on vous aurait décrit au petit 1. Et au niveau du point 4, nous allons vous parler ensemble, et les sectoriels et de la Direction générale du budget, de quelques leçons que nous avons apprises à partir de l'application de cette méthode. Oui, allons-y, Jérôme, diapo suivant. Ça vient, lance-toi. Oui. Merci. L'approche méthodologique que nous avons utilisée pour ce travail s'est basée sur le CCIA développé beaucoup par KIT et le PNUD. Mais notre innovation ici, au niveau de cette approche, a été l'intégration de la dimension genre. Je voudrais aussi vous rappeler que cette approche que nous avons utilisée combine à la fois l'analyse coût-avantage, qui est une technique, une analyse généralement utilisée pour les grands projets et qui demande beaucoup plus de technicité. Cette technicité qui n'est pas toujours présente dans notre administration, dans nos administrations, j'allais vous dire. Alors, nous avons combiné l'approche coût-bénéfice avec une autre approche, analyse, coût-avantage avec l'analyse coût-bénéfice. Et vous savez aussi que l'analyse coût-bénéfice, une analyse qualitative qui ne nécessite pas nécessairement de compétences très pointues. Alors, ce sont ces 2 approches que nous avons utilisées donc, pour notre méthode qui est une méthode hybride, qui a permis d'évaluer les effets, les avantages qu'on pourrait avoir quand on intègre le changement climatique, la dimension changement climatique et genre dans chacun des programmes. Alors, l'objectif en faisant cela, c'est quoi? C'est de pouvoir concevoir des programmes, de pouvoir mieux orienter les décideurs, des gens qui sont à des niveaux de prise de décision donnés pour mieux évaluer ou bien mieux choisir même des programmes qui tiennent compte de ces 2 effets, changement climatique et du genre. Vous savez aujourd'hui qu'à l'orée où nous allons vers les objectifs de développement durable, il n'est pas possible aujourd'hui, même au niveau des financements de nos budgets, il n'est pas possible d'élaborer un programme, un projet sans la prise en compte de la dimension genre et changement climatique. Alors, ceci permettrait aussi, au regard des résultats qu'on pourrait obtenir avant l'élaboration même d'un programme,
de mieux faire éligir ce programme au niveau des financements des bailleurs. Oui, voilà globalement l'approche méthodologique que nous avons utilisée. Diapo suivant. Suivant. Oui, alors, pour être plus synthétique, cette approche hybride dont je viens de vous parler peut être décrite en 3 grandes étapes. La première étape, c'est que nous sommes allés déterminer les bénéfices totaux de chacun des programmes avec la prise en compte des effets du changement climatique et du genre. Au niveau du changement climatique, nous avons tenu compte des dimensions: croissance économique, le développement social, l'environnement, les effets d'atténuation et d'adaptation. Au niveau de la dimension genre, nous avons tenu compte de l'inégalité éventuelle au niveau des revenus, de la charge du travail en matière de gestion du temps qu'on observe au niveau des femmes, de l'inclusion financière et de la violence basée sur le genre. Donc, voilà les dimensions prises en compte quand on est au niveau du changement, que nous avons prises en compte quand on est au niveau du changement climatique, comme nous sommes au niveau du genre. Donc, nous avons pris en compte ces dimensions. Donc, dans la première étape, en prenant en compte ces dimensions, nous avons déterminé les bénéfices totaux de chacun des programmes avec la prise en compte du changement climatique et du genre. À partir de ce moment, on lui donne de l'importance. Hein, on donne l'importance à ce bénéfice. Au niveau de nous sommes partis de 3 modalités. Ça peut être faible, moyen, élevé. Donc, l'appréciation de l'importance au niveau de chacun des bénéfices se fait. C'est ça, nous avons été appuyés par les spécialistes des secteurs. Donc, c'est en collaboration avec les sectoriels de chaque programme que nous avons pu identifier que ce bénéfice, son importance est faible, son importance est moyenne, son importance est élevée. À partir de ce moment, nous affectons la note 1 à faible, 2 à moyen et 3 pour élevé. Diapo suivant. Suivant, diapo. Allons-y. Merci. Au niveau de la deuxième étape maintenant, nous avons essayé de déterminer les bénéfices sans la prise en compte des effets du changement climatique et du genre. Alors, on s'est dit, quel serait le bénéfice du programme si on n'avait pas pris en compte les effets du changement climatique et si on n'avait pas pris en compte les effets liés aux inégalités du genre? C'est ça que nous avons fait au niveau de la deuxième étape. Après avoir déterminé ce bénéfice sans la prise en compte du changement climatique et bénéfice sans la prise en compte du genre, nous sommes allés maintenant à la troisième étape, déterminer maintenant la part qu'occupe le bénéfice du changement climatique dans le bénéfice total. Et de la même manière, nous avons déterminé la part du bénéfice du genre dans le bénéfice total du programme. Donc, c'est ça que nous avons fait au niveau de l'étape 3. Comme je vous l'avais dit, l'étape 2 est subdivisée en plusieurs étapes. Lorsqu'on sera dans le partage des résultats, nous avons vous montré comment nous sommes allés parce que au niveau d'évaluer les effets sans le changement climatique, nous avons déterminé la sensibilité de chaque avantage par rapport au changement climatique et la sensibilité par rapport au genre, aux inégalités liées au genre. Ces sensibilités sont appréciées avec les sectoriels et à partir de cette appréciation, nous lui affectons un poids. Et voilà les poids aussi qui sont entre 0% jusqu'à 40%. 0%, ça veut dire que ce n'est pas sensible, 10% un peu sensible, 20%, 30% et 40%. Donc,
à ces poids que nous avons affectés avec les spécialistes du secteur, on va déterminer maintenant le bénéfice sans la prise en compte du changement climatique. Et c'est comme ça que nous avons fait au niveau de tous les bénéfices en utilisant changement climatique et après en utilisant genre. Diapo suivant. Diapo suivant. D'accord. Merci, Ange-Marie. Je crois que c'est nos collègues de l'énergie qui viennent, ou de l'agriculture peut-être. Oui, merci beaucoup. Donc, je donne la parole au sectoriel, d'abord au spécialiste de l'agriculture, qui va vous présenter globalement le programme agriculture. Oui, Ange-Marie. Donc, le premier programme qui a été évalué dans le cadre de ce processus, c'est le programme agriculture. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce programme fait partie des 4 programmes du secteur agricole. Et c'est un programme assez important parce qu'il compte déjà pratiquement pour 80% du budget qui est alloué chaque année au ministère. Ce programme, en fait, cherche principalement à développer les productions végétales. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il découle de notre plan national d'investissement annuel de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et il dérive également du plan stratégique de développement du secteur agricole qu'on avait élaboré en 2017 et qui couvre normalement 10 années, de 2017 à 2025. Mais il est important aussi de préciser que, comme nous le savons tous, le secteur agricole est très sensible aux aléas climatiques et au niveau d'utilisation des différents intrants que sont l'engrais ou les semences améliorées. Et c'est pour cela que déjà à la base, afin de permettre d'atténuer tout ce qui peut être comme effet néfaste lié au changement climatique ou effets néfastes liés aux inégalités du genre, notamment celles liées à l'accès des ressources productives ou l'accès aux technologies agricoles, nous avons déjà intégré au niveau de ce plan stratégique certains éléments qui devaient permettre ainsi de pallier un peu ces effets néfastes. Donc, ce sont ces éléments qui, par la suite, maintenant, nous ont permis, dans le cadre de ce processus, d'identifier les différents bénéfices dont parlait Ange-Marie et de pouvoir leur accorder des notes, de pouvoir les évaluer, de pouvoir évaluer leur importance. Donc, voilà un peu brièvement ce que nous avons au niveau du secteur agricole. Donc, maintenant, je passe la parole aux collègues du secteur énergie pour parler un peu du programme énergie. Merci. Bonjour, chers collègues. Diapositive suivante. Ah. Oui, au niveau du secteur de l'énergie au Bénin, compte tenu des choix opérés par le gouvernement à travers les différents documents de politique, le ministère s'est doté d'un plan stratégique sur les 5 prochaines années à venir. Et dans ce plan stratégique, le ministère a fait le choix qui a été approuvé par les autorités gouvernementales donc d'amorcer une certaine transition énergétique afin donc d'engager le processus de développement socio-économique du pays. À travers ce plan stratégique qui est le cadre référentiel d'affectation et de séquençage de l'action publique sectorielle, 2 programmes ont été définis. Le programme énergie se positionne donc comme le seul programme métier du secteur auquel il est affecté 98% des ressources, puisque c'est à travers ce programme que tous les investissements du secteur se réalisent. Ce programme a donc pour objectif d'offrir une plateforme de services publics important et à coût réduit. Et pour ce faire, cela passe par la consolidation des ressources énergétiques, la promotion des énergies renouvelables et la facilitation de l'accès à l'énergie, donc là pour tous. Ces différents axes stratégiques internes appellent donc la mise en œuvre de certains nombres d'actions budgétaires qui ont trait aux 3 segments du secteur, qui sont la production, le transport et la distribution. Donc, c'est au regard de tous ces éléments que
les projets sont appréciés, sont programmés et puis sont séquencés pour leur exécution sur le quinquennat. Bon, l'outil que nous avons utilisé et nous a permis donc, au regard donc là des points d'attention, des points identifiés pour prendre en compte le changement climatique, donc d'estimer les avantages liés à la prise en compte de ces deux thèmes transversaux, le genre et le changement climatique. Et cela nous a permis d'apprécier au finish donc, la sensibilité donc, de la prise en compte de ces deux thèmes par rapport à la sensibilité genre et changement climatique de ce programme-là important. Le résultat obtenu, on va y venir après. Monsieur Kodo va en parler. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. On peut aller. Diapo suivant. Je vais vous présenter les principaux résultats obtenus par l'application de cette méthode. Comme les sectoriels l'ont dit, si vous permettez, je vais encore revenir sur ça. La particularité au niveau des deux programmes agriculture et énergie, c'est que nous faisons une évaluation, si vous voulez, ex post. Hein, au lieu que ça devait être ex ante, ça devient pratiquement ex post, même si ce ne sont pas véritablement ex post. C'est que les programmes sont déjà mis en œuvre. Les programmes sont déjà mis en œuvre et que ces programmes intègrent déjà les effets du changement climatique et du genre. Hein, je vous rappelle, les secteurs vous ont rappelé que là, dans les différents programmes qui sont issus de leur plan stratégique, il y avait nécessité nécessairement de tenir compte des effets du changement climatique et de l'inégalité liée au genre. Et je vous rappelle d'abord, les cadres de la Direction générale du budget vont prendre pour vous rassurer qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que des dépenses soient éligibles au budget de l'État sans une certaine sensibilité au genre et au climat. Donc, voilà le cadre que je voulais vous rappeler d'abord avant de commencer par parler des principaux résultats. Alors, au niveau des résultats, je dois aussi vous dire que les scores qu'on avait attribués au niveau des sensibilités, je vous l'avais rappelé, ça variait de de 0% pour dire que ce n'est pas sensible, 10%, 20%, 30%, 40%. Et le score, la valeur attribuée au score provenait d'une discussion, d'un échange avec les spécialistes de chaque secteur pour apprécier, pour dire au regard des mesures que nous avons mises en œuvre, au regard des dotations budgétaires au niveau de notre programme sur le triennal, sur le quinquennat, nous estimons que la sensibilité par rapport au changement climatique peut avoir tel poids. Nous pensons que les effets liés aux inégalités de genre peuvent avoir tel poids. Donc, c'est comme ça que nous avons estimé cela avec les sectoriels. Maintenant, on peut aller au diapo suivant. Next slide, please. Ah. OK, merci. Donc, ceci, on en a déjà parlé pour vous dire que les différents bénéfices qu'on avait, les différents bénéfices escomptés qu'on avait eu au niveau de ces programmes provenaient de leur plan stratégique. Donc, les secteurs vous ont bien décrit cela et on ne va plus perdre le temps ici. L'importance aussi de chacun des bénéfices, comme je vous l'ai dit, provient des dotations budgétaires. On va même vous rappeler qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, par exemple, la dotation budgétaire sur les 3 ans du programme agriculture a occupé environ 80% du budget de ce ministère. Et au niveau, par exemple, de l'énergie, ça fait autour de 90-95% du budget de ce ministère. Donc, on a tenu compte de l'évolution des dotations budgétaires aussi pour pouvoir apprécier l'importance des bénéfices. Diapo suivant. Oui, voilà. Je vous livre les principaux résultats. La façon dont les résultats se présentent pour le programme agriculture, c'est la même chose
pour le programme énergie. Donc, ce ne serait plus nécessairement la peine que nous reprenons quand on sera sur le programme énergie. La logique est la même. Alors, vous avez un tableau en plusieurs colonnes. Et suivant les exigences qu'on a au niveau de notre slide, ça ne nous a pas permis de sortir toutes les colonnes. Par contre, vous pouvez commencer par voir au niveau de la première colonne, par exemple. Nous avons listé là tous les bénéfices du programme. Hein? Les bénéfices du programme. C'est ça qui se retrouve dans la colonne numéro 1. Et ces bénéfices, comme je vous l'ai dit, c'est avec les sectoriels qu'on a identifié au niveau de chaque programme les différents bénéfices escomptés. Au niveau de la colonne 2, il faut évaluer maintenant, il faut apprécier l'importance relative de ces bénéfices. Et cette importance, comme je vous l'avais dit, a 3 modalités. Nous avons faible, moyen et élevé. Voilà les 3 modalités que nous avons pour apprécier l'importance de chacun des bénéfices escomptés. Alors, si c'est faible, on va dire c'est faible. Si c'est moyen, on va dire c'est moyen. Si c'est élevé, on va dire élevé. Tout ça, là, c'est grâce aux spécialistes du secteur que nous avons pu apprécier cela. Et une fois que cela est apprécié, on va le quantifier, on va lui donner une note. Et la note, le faible correspond à la note 1, le moyen correspond à la note 2 et élevé correspond à la note 3. Donc, voilà l'échelle de valeur que nous avons utilisée pour évaluer cela. Donc, quand nous prenons par exemple, regardez, élevé, ça correspond à la note 3. La colonne 3, c'est ça qui affecte maintenant la valeur. Ça quantifie cela. La colonne 4, ça donne la sensibilité de chacun des bénéfices au changement climatique. Vous voyez, nous avons vu les changements climatiques au niveau, l'effet du changement climatique au niveau de chaque bénéfice escompté. Et la sensibilité, quel serait l'effet, ou bien si vous voulez, quel serait le bénéfice sans la prise en compte du changement climatique? À partir de ce moment, nous avons déterminé d'abord la sensibilité au changement climatique. Nous avons déterminé le degré lié à la sensibilité au changement climatique. Et ce degré n'est apprécié qu'avec les spécialistes. Hein? C'est avec eux qu'on a échangé pour dire oui, vu les dotations, vu les mesures prises en compte, tout ça là, le degré lié à la sensibilité pour le changement climatique de ce bénéfice est tel pourcentage. Donc, c'est comme ça qu'on a affecté des pourcentages et les pourcentages sont de 0%, 10%, 20%, 30% et 40%. Donc, nous avons apprécié avec les sectoriels. Après avoir apprécié cela, nous faisons la même chose au niveau de la colonne 5 pour la sensibilité au genre. Sensibilité au genre, nous faisons la même chose. Nous avons apprécié la sensibilité du bénéfice par rapport au genre, toujours par rapport aux mêmes modalités. Hein? Si c'est moyen, si ça n'existe pas, si c'est élevé, on va apprécier. Après avoir apprécié, nous quantifions cela. On lui donne une valeur, comme je viens de vous dire, au niveau du changement climatique. Donc, nous faisons la même chose au niveau du genre. Donc, voilà, globalement, c'est le tableau qui vous est présenté. Donc, après cela, maintenant, nous rentrons maintenant dans la colonne 8, 9, qui ne vous est pas présentée, mais qui donne maintenant la valeur que je vous ai dit. Une fois que nous connaissons le degré de sensibilité, on va essayer de quantifier cela. On lui donne une note et à partir de cette note, on va chercher maintenant pour chacun des bénéfices ce que ça va donner si on n'avait pas pris en compte le changement climatique. On va trouver sa valeur et quel serait le bénéfice si on n'avait pas pris en compte le genre. On trouve aussi sa valeur. À partir de ce moment, on fait comme ça pour chacun des bénéfices et à la fin, on fait une agrégation pour tout le programme. On fait une agrégation pour tout le programme. Donc, au niveau de la colonne numéro 3, par exemple, vous aurez par exemple la note totale de score des bénéfices au niveau de chaque programme. C'est ça, nous avons déterminé, ça fait 16 ici par exemple. Après ça, bon, il y a les autres colonnes n'apparaissent pas ici. Nous avons déterminé aussi le score total des bénéfices sans la prise en compte du changement climatique. Nous avons déterminé en faisant aussi l'agrégation, comme je viens de vous le dire. Et après ça,
nous déterminons aussi le score total des bénéfices sans la prise en compte du genre. Et nous déterminons cela. Et après, connaissant score avec la prise en compte du changement climatique et le genre, score sans la prise en compte du changement climatique, nous déterminons maintenant la sensibilité de chacun des programmes par rapport au changement climatique. Et la même chose, nous avons déterminé la sensibilité de chacun des programmes par rapport au genre. Donc, voilà globalement comment nous avons appliqué l'approche méthodologique. Voilà les principaux résultats que nous avons obtenus, qui ne se trouvent pas tous au niveau du slide que nous voyons, mais je crois que dans les échanges, nous allons vous éclaircir beaucoup plus et vos questions seront les bienvenues, on va y répondre. Alors, à partir de ce moment, diapo suivant. Diapo suivant. Oui, voilà le programme énergie. Donc, ce que nous avons dit maintenant, c'est la même chose. Au niveau de la première colonne, c'est les bénéfices totaux, les différents bénéfices au niveau de ce programme ont été identifiés par les spécialistes de l'énergie. Nous avons fait la même chose, importance relative de ces bénéfices. Et après, nous cherchons le score correspondant. Et nous avons fait la même chose. Nous avons déterminé la sensibilité au changement climatique. Quand on détermine cette sensibilité, on va déterminer le degré de cette sensibilité. Oui, au niveau de l'autre colonne, on va déterminer la sensibilité par rapport aux gens. On va déterminer après le degré de sensibilité par rapport aux gens. Et après, on va essayer de quantifier chaque score, que ce soit au niveau du changement climatique comme au niveau du genre. Et après, on va chercher maintenant, comme on l'avait fait antérieurement, le bénéfice sans la prise en compte du changement climatique et le bénéfice sans la prise en compte du genre. Et tous ces bénéfices étant calculés, on va agréger. Et c'est comme ça qu'on a trouvé aussi la sensibilité par rapport au changement climatique du programme énergie et la sensibilité par rapport au changement climatique, la sensibilité par rapport au genre du programme énergie. Donc, voilà globalement les principaux résultats que nous avons obtenus par application de cette approche méthodologique dont je vous ai parlé tantôt. Mais il y a plusieurs leçons que nous avons apprises. Diapo suivant. Oui, comme je viens, il y a plusieurs leçons que nous avons apprises par application de cette approche. D'abord, il faut vous rappeler que c'est une véritable approche qui fait la promotion des inégalités, qui fait la promotion de la réduction des inégalités liées aux gens et donc un véritable développement pour atteindre les objectifs de développement dans un esprit de ne laisser personne de côté. Alors, l'approche méthodologique, vous voyez, nous, en tant que spécialistes qui avons exploité cette méthodologie de kit, nous avons vu que l'importance des bénéfices qui étaient, par exemple, était de 1 sur une échelle de 1 à 3. Mais on pensait aussi que ça pouvait améliorer les résultats si l'échelle des valeurs était beaucoup plus large, allait par exemple de 1 à 5. Hein? Donc, ça, on pense que en élargissant la bande d'appréciation de l'importance des bénéfices de 1 à 5, par exemple, ça pourrait rendre encore les résultats beaucoup plus robustes. Au niveau de la sensibilité aussi, liée au climat comme liée au genre, la bande chez nous, qu'on a utilisée en s'inspirant aussi de l'approche de Kit, c'est de 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. Nous, on s'est dit aussi qu'on pouvait aussi élargir cela. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 60-70%? En élargissant davantage ces bandes, nous pensons qu'on pourrait rendre encore des résultats beaucoup plus robustes et un peu moins subjectifs. Hein? C'est ce que nous avons constaté. Mieux encore, bon, les sectoriels vont prendre la parole pour donner leur appréciation, leur leçon apprise. Mais nous avons constaté que c'est une approche qui est beaucoup plus appréciée par les sectoriels parce que rapidement, ça a été bien compris, mais il va falloir aussi renforcer davantage des capacités au niveau de ces sectoriels-là pour dupliquer éventuellement ce programme au niveau
de tous les ministères et élargi à tous les programmes. C'est notre souhait. Bon, la direction générale du budget va prendre la parole et vous donner des leçons apprises par rapport à l'approche et par rapport aux résultats obtenus. Donc, si vous permettez, je donne rapidement la parole aux spécialistes de l'agriculture qui va vous donner des leçons qu'ils ont apprises là-bas et l'énergie qui va vous donner des leçons, ainsi que la direction générale du budget. Merci beaucoup, M. Kolo. Donc, après avoir appliqué l'outil, nous avons constaté quelques éléments que vous voudrez bien partager avec vous. Donc, un des premiers aspects, c'est que l'approche est certes collégiale, mais lorsqu'elle a été appliquée chez nous, nous estimons que tout le monde n'était pas associé. Par exemple, dans notre secteur, les acteurs principaux, ce sont les agriculteurs. Donc, prochainement, pour pouvoir appliquer l'approche, il faudrait qu'on associe ceux-là par le biais de leurs organisations ou par le biais de leurs représentants. Et également, nous avons les ONG dans le secteur qui nous aident à faire la diffusion des technologies agricoles. Donc, eux aussi, ou ces organisations aussi, devraient participer parce qu'ils sont à même d'apporter leur appréciation par rapport aux différents éléments, au processus. Donc, voilà un peu ce que nous, à l'agriculture, nous avons à dire. Merci. Merci beaucoup. La parole au directeur de la programmation du ministère de l'Énergie pour ces leçons apprises. Oui, j'appuie fortement. Je suis d'avis avec le collègue du secteur de l'agriculture, puisque ces appréciations étant faites sur des bases subjectives, il serait très important que toutes les parties prenantes soient associées à ces genres d'exercices, surtout les acteurs non étatiques, ceux qui sont en amont, les bénéficiaires même de ces interventions, il faut qu'ils soient associés. Également, je souhaiterais fortement un renforcement des capacités de ceux qui vont conduire ces méthodes, des acteurs centraux administratifs que nous sommes. Nous devons être aguerris à l'usage de ces outils-là pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est nous qui censurons l'éligibilité des projets et programmes. Il faudrait que cet exercice, que nous en maîtrisons d'abord la pratique, que cet exercice soit fait et généralisé à tous les projets lors du processus budgétaire, afin qu'on puisse dire oui, ceci peut être éligible aux ressources publiques et qu'on inscrive ces projets pour être exécutés. D'une part, il va falloir généraliser cet exercice-là aux autres collègues qui interviennent dans la chaîne et à tous les ministères possibles. Donc, je recommande vivement une formation peut-être des formateurs sur le sujet pour nous aguerrir et un accompagnement pour la diffusion de cette connaissance partout au Bénin pour la généralisation, pour la mise en échelle de la pratique. J'ai trouvé que, personnellement, ce fut une expérience très enrichissante, puisque ça vient compléter la gamme des outils de travail que nous avons. C'est un outil qui sera très, très utile et qui, au vu donc de la réflexion, peut être utilisé aussi en aval. Ça dépend de l'usage, ça dépend donc de la finalité des objectifs, donc des différentes structures. Donc, je remercie beaucoup le cabinet CABRI pour nous avoir permis de faire cette expérience et que vivement que la suite vienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. Vous savez, tout le processus a été soutenu, accompagné par le directeur général du budget qui a envoyé toute une délégation ici, conduite par Madame Mireille Kodjovi. Donc, nous leur laissons la parole pour vous faire part de leurs leçons apprises. Merci. Pensez bien à faire passer les diapositives en fonction de là où vous en êtes dans la présentation, s'il vous plaît. Oui. Oui. Madame Kodjovi, à vous la parole. Ou est-ce que le micro a eu un problème? Ange-Marie?
Je crois que nous avons perdu la connexion avec nos équipes du Bénin. Si le service technique peut me confirmer si oui ou non la connexion est là, sinon on va procéder avec... je vais continuer à présenter dans l'attente de leur retour et d'une discussion avec nos collègues. Sorry, colleagues, can you confirm if the connection has just gone off and I should carry on with the presentation? Benin is currently reconnecting. Okay. Bien, pendant ce temps que nos collègues arrivent, je voulais juste rappeler quelques éléments. Donc, ce qui est intéressant, je crois, aussi dans ce contexte du Bénin, et sans préempter les leçons apprises qui nous seront encore présentées, si vous avez bien noté, dans la démarche méthodologique, il y a bien eu cette volonté de définir quels étaient les bénéfices escomptés de chacun des programmes, bénéfices totaux, en considérant bien sûr les aspects développement tels que présentés d'un point de vue socio-économique et d'un point de vue genre. Et puis, une fois que ces bénéfices étaient déclinés, il s'est bien agi de définir leur sensibilité au changement climatique et au genre. Et c'est cela qui a été fait dans le cas du Bénin, en sachant, comme l'ont exposé nos collègues, que ces programmes prenaient déjà en compte ces dimensions et que finalement, il s'est plus agi de vérifier la part que représentaient les bénéfices en prenant en compte le changement climatique et le genre dans ces programmes, plutôt que de définir comment ils allaient varier positivement et négativement lorsque l'on prenait en compte le changement climatique. Dans la démarche, là aussi, vous avez bien vu qu'on a juxtaposé le changement climatique et le genre, et comme le proposait Kit Nicholson, il serait intéressant de pouvoir voir les recoupements, les zones de recouvrement entre les deux types de bénéfices lorsqu'on les prend en compte. Ça, c'est très important. Troisième élément, comme l'ont dit nos collègues, ça s'est fait donc à un moment où les programmes sont déjà conçus, et dans le cadre du Bénin, pour des raisons réglementaires, il y a une certaine obligation de prise en compte du genre et du changement climatique. Il sera intéressant de voir l'application d'une telle méthode au moment de la conception pour justement orienter la conception et pouvoir mieux assurer que les bénéfices prennent en compte ces éléments et soient donc plus importants ou diminuer les effets négatifs. Donc, peut-être qu'après la discussion avec nos collègues du Bénin, une fois qu'ils seront reconnectés, on pourra demander à Kit Nicholson qui nous expose un peu brièvement comment lui, il voit les points clés qu'il voudrait soulever par rapport aux risques, aux vulnérabilités, par rapport à l'analyse de sensibilité, compte tenu de son expérience avec d'autres pays et d'autres formes d'application de la méthodologie. Je crois que ce sera intéressant de comparer un petit peu ces éléments. Et puis, on demandera à nos collègues du budget, mais aussi aux participants, de pouvoir réagir à ce cas et de nous orienter sur l'opportunité de tester la méthode à différentes phases du processus budgétaire et sur sa pertinence, comme vous la concevez, effectivement, dans la prise de décision, dans le débat autour du financement de certains types de programmes de dépenses. Voilà un petit peu ce qu'on souhaite travailler dorénavant. Je ne sais pas si notre équipe a pu être connectée, je n'en ai pas l'impression. Allô? Oui, Jérôme, nous sommes connectés maintenant, ça va? Ah, bonne nouvelle. Donc, Okay. je vous laisse terminer la présentation des deux dernières diapositives. Je ne sais pas si vous avez entendu mon exposé, mais en tout cas, on reprendra. Si. Oui, on t'a suivi, Jérôme. Bonne nouvelle. Oui, merci. Donc, la direction générale du budget vous fait part de ces leçons apprises. Merci beaucoup. OK, bonjour à tous. Je m'appelle Mireille Kodjovi de la direction générale du budget. Je tiens d'abord à dire un grand merci à CABRI
pour avoir désigné le Bénin pour cette évaluation. Elle est venue à point nommé, car au Bénin, nous sommes actuellement en train de passer de la gestion en mode classique en mode programme. Donc, un budget axé sur les résultats. Cela veut dire que notre budget actuellement est bien séquencé. Et c'est d'ailleurs cette architecture qui a facilité l'évaluation que nous venons dessus. Le cadre légal et réglementaire pour l'intégration du genre et du climat existe déjà dans notre pays. C'est aussi un point positif dont nous avons bénéficié. Nous travaillons déjà depuis quelques années à intégrer les thématiques genre et climat dans les formulations des politiques et actions publiques, ce qui a amené notre pays à installer au sein des ministères sectoriels des cellules genre et climat. Ces cellules qui constituent des points focaux pour le suivi de ces indicateurs. L'outil utilisé aujourd'hui nous a permis d'apprécier la sensibilité genre et climat de ces deux programmes, énergie et agriculture, ex post. L'avantage pour le Bénin est de nous inspirer de ces résultats pour nous améliorer, surtout que nous sommes en phase préparatoire du budget. Le cadre budgétaire actuel obtenu après la mise en œuvre de plusieurs réformes intervenues dans notre pays permet de ne plus parler au Bénin des problèmes de consommation de crédit. Je pense que le cadre existe et que les projets, programmes sont constitués de manière à faciliter à l'étape d'exécution, l'exécution en année N, en année budgétaire. Les sectoriels aujourd'hui, ils reconnaissent l'effort fourni par l'État central pour les accompagner dans la consommation des crédits qui leur sont alloués. Je vais laisser la parole à M. Kounake, qui est le chef du service de la programmation et de la budgétisation et qui a participé au choix des programmes énergie et agriculture pour cette évaluation. Merci. M. Kounake, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ça passe? Merci. Donc, ici, c'est M. Kounake Arnaud, chef du service de la programmation et de la budgétisation, qui représente la direction générale du budget avec mes collègues. Alors, je pense que Mme Kodjovi a déjà planté le décor sur tout le processus de prise en compte du genre et du climat au Bénin avec la fenêtre d'opportunité qui est la budgétisation en mode programme dans lequel nous sommes engagés. Pour ce qui est précisément des leçons apprises, premier élément, c'est que quand on n'est peut-être pas habitué à la méthodologie, à la première lecture, on peut ne pas comprendre tout de suite. Ce qu'on pourrait souhaiter lorsque nous serons dans une phase de généralisation, bien de réplication sur d'autres programmes, c'est peut-être de rendre davantage plus pédagogique la note explicative de la démarche. Peut-être un peu plus d'illustration à chaque étape du déroulement du processus, même s'il doit y avoir des formateurs qui seront mis en place, pour quand même faciliter après l'application de la méthode, vu que des gens qui auraient reçu la formation pour l'appliquer pourraient ne plus être au même poste du fait peut-être des mouvements de personnel que nous observons. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est pour rendre moins subjectif peut-être l'appréciation des bénéfices et l'affectation des scores. On pourrait voir également dans quelle mesure lier l'exercice d'appréciation de la sensibilité au genre et au climat aux différents indicateurs de performance retenus déjà dans le cadre de performance des programmes. Nous l'avons dit et redit, nous travaillons à rendre systématiquement sensibles tous nos programmes. Donc déjà, au sein des programmes, nous faisons l'effort de faire ressortir des objectifs spécifiques qui prennent en compte la dimension genre et la dimension climat. Bien entendu, parce que justement, au niveau des politiques sectorielles qui sont traduites après par le budget, ces éléments-là également sont pris en compte. Notre méthodologie d'élaboration des documents de politique au Bénin aujourd'hui
a défini clairement la nécessité de prendre en compte la dimension genre et le climat et d'autres thématiques dans ces documents de politique. À la fin, nous avons une préoccupation qui est quand même ressortie un peu de l'analyse, c'est vrai. Quand nous prenons le programme énergie et le programme agriculture, on ne le ressent pas tout de suite. Mais quand on analyse les différents scores en matière de sensibilité qui sont définis, en termes de modalités, nous avons 5. C'est le niveau 0, 10%, 20%, 30% et 40%. Le maximum, c'est 40%. Alors, la préoccupation, c'est de savoir qu'en serait-il lorsque nous serons en face d'un programme typiquement qui adresse soit la question genre ou la question climat. Rien, c'est-à-dire le programme n'est élaboré que pour adresser la question climat. Voilà que la sensibilité est maximisée au niveau de 40%. Alors que pour ce programme, on aurait pensé qu'on pourrait aller peut-être au-delà. Donc voilà la préoccupation qui est fondamentale, qui est ressortie dans l'analyse. C'est vrai, comme je l'ai dit, le programme agriculture et le programme énergie ne sont pas tel que l'analyse est faite, on est dans la marge. On ne peut pas aller au-delà de 50 000, 60%. Mais qu'est-ce qu'on pourrait retenir quand il s'agira d'un programme typiquement genre ou bien d'un programme typiquement climat? Merci. Allô, Jérôme? Ange-Marie, dernière leçon? Oui, non, il n'y a plus d'autres leçons. On a partagé avec vous au niveau de tous les sectoriels comme au niveau du budget nos leçons apprises et nous vous remercions. Nous remercions Jérôme qui a travaillé chaque jour avec nous et qui nous a permis d'aboutir à ce résultat et à ces leçons apprises. Nous sommes disponibles pour des échanges éventuels de plus de compréhension au niveau de nos résultats qu'on vient de vous révéler. Et nous sommes là aussi pour apprendre davantage de qui est avec nous. Merci beaucoup, Jérôme. Un grand merci, Ange-Marie, Monsieur Konakou, Madame Kodjovi, Messieurs Zimé et Adjin. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le débat tout de suite à nos collègues qui nous suivent en ligne et qui pourraient avoir des questions. Donc, sans plus attendre, avez-vous des questions pour nos collègues du Bénin sur leur expérience de l'application de cette méthode dans le cadre de 2 programmes? Nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Barry Oumar de la Guinée-Conakry. Je félicite Benin et CABRI par rapport à la mise en œuvre de ce programme. J'ai juste une petite préoccupation par rapport à la dernière intervention du chargé de la programmation à la direction du budget. Après avoir évalué la sensibilité dans les 2 programmes évalués, ils vont jusqu'à la sensibilité la plus élevée, qu'ils vont jusqu'à 40%, que c'est ça la difficulté qu'ils ont. Maintenant, quelles solutions ils ont pu aborder pour pouvoir faire face à cette difficulté? Juste pour que quand on prend un programme, on l'évalue pour voir sa sensibilité aux arts ou au climat. La sensibilité va, du point de vue, la première fois qu'ils ne voient pas directement si ce programme prenne en compte les arts ou le climat. Mais ils vont jusqu'à l'évaluation voir des pourcentages jusqu'à 40%. Quelles sont les solutions qu'ils ont pu avoir pour que dès qu'on est en face d'un programme, qu'on l'évalue, qu'on voit directement sa sensibilité vis-à-vis des arts ou du climat? Merci. Messieurs du Bénin, vous voulez répondre? C'est lui qui n'avait pas compris. Oui, tu as posé la même question. Je crois qu'on a aussi Kit Nicholson et les États Ouedraogo qui veulent intervenir. Peut-être on prend la question de l'ISETA et ensuite on laisse le Bénin répondre avec Kit Nicholson. L'ISETA, allez-y. Parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Liseta Ouedraogo, je suis conseillère en genre au ministère en charge du genre au Burkina Faso.
Je ne sais pas si je me fais entendre. Très bien, madame. Allez-y. Ah, merci bien. Enchanté. Bonjour au Merci, Burkina. merci. Bonjour en Guinée-Conakry. Merci. J'ai 3 questions. La première est de savoir à quel moment cette évaluation est appropriée. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils disent que non, les programmes étaient en cours. Est-ce que c'était une évaluation ex post? Est-ce que ce type d'évaluation-là, c'est pour quel moment? C'est ex ante ou ex post ou à la fin? J'aimerais savoir. Aussi, j'aimerais savoir, avec l'évaluation qu'ils ont fait, il y a eu des gaps. Quelles sont les propositions qui ont été faites ou quelle est la démarche? Comme le programme est toujours en cours et ça finit en 2023, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une manière de rattraper ces gaps-là? Comment faire pour rattraper les gaps qui ont été relevés? Voilà, je vais dire pour rectifier un peu les tirs. Voilà. Aussi, une dernière question, c'est de savoir quelle est la condition pour faire cette évaluation. Parce que le Burkina Faso pourrait aussi, aimerait aussi essayer l'exercice avec CABRI. Cette question est adressée à CABRI. C'est pour savoir quelle est la conditionnalité. Parce que le Burkina Faso est aussi dans la dynamique du budget programme et de la budgétisation sensible aux gens depuis 15-16. Merci. Merci les États. Je propose de laisser la parole à notre équipe du Bénin pour répondre et ensuite à Kate Nicholson qui voulait intervenir, je pense, en réponse aux questions soulevées par la Guinée-Conakry, enfin, j'ai oublié le prénom de la personne, excusez-moi, et par les États Ouedraogo. À vous au Bénin. OK, merci beaucoup Jérôme. Oui, allez-y. Merci. Par rapport à la première préoccupation sur le niveau élevé du score de sensibilité, en fait, pour ce qui est du cas que nous avons appliqué sur l'énergie, le programme énergie et le programme agriculture, nous n'avons pas eu de difficulté à appliquer ces scores. Comme je l'ai dit, parce que justement, ce ne sont pas des programmes typiquement adressés à la question genre et à la question climat. C'est-à-dire où l'objectif, où tous les objectifs ne sont uniquement que genre ou climat. Alors, mais quand on réfléchit au-delà, puisque nous parlons de la possibilité de répliquer la méthodologie dans d'autres secteurs, on pourrait se demander, au cas où on serait face, puisque les programmes sont déjà définis, au cas où on serait face, ou bien qu'on veut établir un programme dont les objectifs, tous les objectifs ne sont que réduction des inégalités du sexe, ou bien adaptation et atténuation, donc en ce moment nous sommes au niveau du climat, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une leçon que nous avons, c'est une préoccupation que nous soulevons également. Donc, ce n'était pas une difficulté que nous avons rencontrée dans l'application de la méthode sur le programme énergie et agriculture pour envisager une solution immédiate. Donc, c'est une préoccupation que nous soulevons, une réflexion peut-être à laquelle nous aurons une réponse au cours de ces échanges. Maintenant, pour ce qui est du moment approprié pour l'évaluation, je pense que ça a été dit à plusieurs reprises. C'est bien que ça soit également S-santé et après S-post. S-santé pour favoriser quoi? Pour favoriser peut-être l'affinement, je vais dire, de la définition du programme et des coûts bien de l'allocation budgétaire à affecter à ce programme-là, pour que nous puissions vraiment, dans la mise en œuvre du programme, prendre en compte à la fois la dimension climat et la dimension genre dans, disons, la proportion que nous avons souhaité dans les priorisations définies pour chaque secteur et pour chaque programme. Et expose pour voir quel a été le comportement dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et voir comment ajuster. Ça pourrait même se faire, je peux dire, pendant, puisque dans le cadre du processus, nous avons défini au Bénin ici des évaluations périodiques. Nous avons des dispositifs de suivi qui sont là, mensuels, trimestriels, semestriels et autres.
Donc, on peut au fur et à mesure voir comment également procéder à une évaluation pour voir si nous sommes sur la bonne route. Alors, quelles sont les propositions faites pour rectifier le tir en ce qui concerne les résultats d'évaluation? Peut-être pour ça, je vais laisser les collègues du ministère de l'Énergie et autres. Oui, Ange-Marie, allez-y. Oui, non, je crois que la direction générale du budget a rassemblé, a donné pratiquement toutes les réponses qui convenaient. Je crois que au niveau de l'évaluation, à tout moment, on peut le faire, et ce qui est souhaité, que l'évaluation soit faite avant la formulation même des programmes, avant au début du processus budgétaire, et même au cours du processus budgétaire, comme le budget l'a dit, au cours du processus budgétaire, on peut toujours répliquer l'approche, la méthode, pour voir est-ce que l'effet escompté qu'on avait espéré, qu'on avait défini, est-ce qu'on est sur la trajectoire? On est sur la trajectoire. Et à la fin aussi, ça peut servir d'outil d'évaluation, ex post. Je crois que tout ça là permet même de mieux lire nos projets, nos programmes à des financements beaucoup plus innovants. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des programmes, des projets pour aller chercher des financements sans la prise en compte du genre et du climat. Donc voilà, à tout moment, on peut le faire avant, pendant et après. Merci beaucoup, Jérôme. Merci Ange-Marie. J'aimerais passer la parole à Monsieur Kit Nicholson pour qu'il puisse réagir sur les différentes interventions et questions qui ont été posées. Thank you, Jerome. I seem to be having connectivity, so I'm not sure if the video will work. But... We see you well. Thank you. Okay. Just a few comments. I'd like to comment on the question about the 40% max, which seems important. But before doing that, just to say that it seems to me from the outside very impressive that in literally a few weeks, there's been a process of discussion and engagement and around how climate change and gender might affect the programs. And although that discussion has been going on in Benin, I know, for a long time, and the whole program is sensitized to it, it's interesting to hear that there seems to be some value in structuring that with a framework that everybody can relate to. The other step was, I see this as, we have the OECD Development Assistance Committee markers on climate change, which basically record, and most climate budget tagging uses those, whether it's a primary objective, climate change, and it's the same for gender, whether it's a primary objective or a secondary objective. And the weights in the budget are given 100% if it's a primary objective and 40% if it's a secondary objective. And that's fine, and that's a well-established sort of global standard, and we should all be using that so that there's consistency and comparability between the different tagging and scoring sort of systems. But then the question is to go beyond that. Can we do more and use that? It's useful because it's simple to apply, but it also has limitations because of that simplicity. And what we're trying to do is to go a little bit beyond that. So then to turn to the question of the 40 or 30%, I hope I can share my screen and go, I'm not sure if this will work in this session, and go back to this slide. Yes, we see it. You see, okay. So imagine a program that, say, is a flood protection program. And you would say that is 100% climate change. But actually, we have floods now. We've always had floods. And it is a development program that becomes more valuable. If it were pure climate change, then it shouldn't have happened. There should be no flood protection in the past before we had climate change. And it would be undermining the value of the flood protection program if we did not recognize the existing development benefits of that program. So this flood protection program would have no blue line, no K.
all the benefits would be in L at 2015 with 10 units. And then we relate it to this IPCC special report on extreme events, which looked at the climate science and came to this conclusion that across tropical areas of the world, the frequency of extreme climate events would roughly double by 2050. So that's why the yellow area, flood protection benefits, increases from 10 to 20. The additional benefits related to climate change is the area M, and M is 1/3 of the total benefits over the area, including M plus L. That's so, I mean, without going into all the maths in too much detail, that's why the maximum for adaptation programs that respond to risks that exist at the moment but become twice as large, the maximum is in fact 33% if you don't do any discounting. And in Benin, you chose to do 40%, which is fine. Now, there could be adaptation programs that relate exclusively to things like heat stress, but even that, there is already some existing heat stress risks that become more valuable. For mitigation, it would be different. And in theory, you would look at the value of carbon emissions reduced, and you would apply a carbon price to that and compare the value of mitigations with the other economic values of supplying renewable electricity or whatever. So there would be a different basis, and it would not necessarily be limited to the 30 or 40%. In gender, I think in Benin you chose to use a similar range of 0% to 40%, just to have some simple rules apply. But you could imagine that you would do more like the gender impact assessment tradition, where it's a beneficiary impact assessment. And if 100% of the benefits went to women, and it was 100% targeted on women, it could be 100%. And if it's totally gender neutral, it could be 0%. And then you would do a simple sort of assessment of what proportion of the benefits went to women, and that would dictate this percentage score. So there are sort of relatively simple ways of connecting the percentage scores to the science and the evidence, the sort of quantitative evidence behind what is actually a subjective then scoring system relating to that maximum. I just thought it might be useful to make some sense of why the 30–40% is being used. Sorry if that got a bit technical. Thanks. Thank you very much, Kit. Oh, sorry. Je dois repasser en français. Donc, est-ce que d'autres personnes veulent réagir à cette réponse de M. Kit Nicholson et à ces éclaircissements sur la méthodologie et la possibilité d'aller plus loin dans sa mise en œuvre, à la fois au moment de la conception des programmes, à la fois au moment de la revue de ces programmes, pour comprendre l'intérêt et l'impact de la prise en compte du changement climatique et du genre. D'autres questions, s'il vous plaît? Ou est-ce que je repasse? Je vois qu'il nous reste encore 3 minutes. Sinon, je peux repasser la parole à nos collègues du CABRI. Un dernier mot de l'équipe du Bénin? Il n'y a pas de préoccupation majeure. Donc, un grand merci à vous tous et toutes à Cotonou. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et je repasse donc la parole à nos collègues du CABRI. Thank you so much, Jerome, for facilitating that session. I think just to add from CABRI's side,
we do acknowledge the comments from Burkina Faso, and during the implementation phase, we hope to, apologies, we hope to work with more countries, to support more countries as they integrate gender and climate change into their PFM systems. And from our side, it is very encouraging to know that Burkina Faso is interested in this type of work and also in applying the GCCIA method. And we really do hope to take the discussion forward with you. At this point, I would love to thank the facilitator, Jerome Dendura, for an excellent session. I want to thank the presenters, in particular, Ange-Marie Kodo, who worked closely with the team, Mr. Herman Zima from the Ministry of Energy, Christophe Agin from the Ministry of Agriculture, Mirel Kojovi from the Ministry of Finance, Piro Sego from the Ministry of Finance, and also Rodrigue Chao. So thank you so much for allowing us to learn this experience from Benin. And we are actually keeping exactly to time. So again, thanks to the facilitator for that. We will now go into a short 10-minute break. During the break, we will be moved into the breakaway session. So the facilitators for the breakaway sessions, please start the session at 11:55. The breakaway sessions, if this is your first CABRI event, then just to let you know that the technical team will move you to the relevant breakaway session. During the registration process, you did indicate your language preference, and that was French, Portuguese, or English. So the breakaway sessions will be structured in this way. If you by any chance find yourself in the wrong breakaway room, which is not your language preference, then please do let us know, and we will do our best to get you into the correct room. So with that, thank you so much, and we'll start the session, the breakaway sessions, at 11:55 Pretoria time. Thank you. Welcome back, everyone. Welcome back, everyone. And I hope that you were all able to, make some progress in applying this methodology to this hypothetical example in agriculture conservation. So apologies if you didn't get much time to finish, as I know session 3C wasn't able to finish, but I hope that some of those discussion questions can come out more during this report back. So to facilitate the report back, I'm pleased to introduce Verania Chao. She is a program specialist for climate change agenda at UNDP. Verania is joining us from DC, so it's very, very early for her. So we do appreciate her taking the effort to be with us today. Verania, over to you. Thank you, Shanaz, and good morning, everyone. I hope you can hear me well. Yes? Yeah, thank you. Great. So thank you. I mean, the whole session has been very interesting, and yeah, just bear with me, my slow motion, because yeah, I started this session at a very early hour for me, but it has been really interesting to hear, and I was also participating in the English breakout group, and it was also interesting, the reflections from the different participants. So let me just then start with the report back from the different groups. I would like just to perhaps remind the rapporteurs that each group has like between 5 and 7 minutes, mainly to share the discussions. We're not so interested at this point to hear from the detailed scores, but rather to hear from the feedback on how each group found the exercise. I think this is something that we all want to learn
from each other and from the different reflections and discussions. So let me also perhaps remind us of the different questions. I know some groups were only able to discuss a few of them, but just to be clear. So one of the questions is about the methodology. If it was easy to understand, it was user-friendly. The other question was about, what changes to the approach or the methodology would you propose, if any? And the third one is, could these be applied during the budget cycle? If so, at what stage of the budget cycle should the exercise be undertaking? And the last one is about, are there any lessons you can share concerning the application of the methodology? And perhaps I would add, if you want to point out on key actors that should also be involved. So let me then give the floor to the first group to start with the discussions. Do we have the first group ready? Can you say which group is that? Was that English or? Yes, I think it was the English one, yes. So I think the first group, session 3A, was French, and that was yes, facilitated by Ange-Marie and Priya. Do you have a rapporteur for the group? Shanaz will give the floor to Ange-Marie Kodo of the Benin team. They have already identified a rapporteur for the team. Yeah. Mr. Kodo, Monsieur Kodo, à vous. Yes. Oui, l'équipe du Bénin, si vous pouvez désactiver votre micro. Merci. I think we cannot hear them. Can you hear us? The microphone is deactivated, so if someone can reactivate, okay, that's it. No, they were on and they disappeared again. Oui, allô, Jérôme? Allez-y. Yes. Yeah, now we can hear you. Allô? Yes, we can hear you. D'accord. Pour la plénière, c'est ça, non? Le résultat? Oui. Yes. Vous nous recevez? On vous reçoit, allez-y. Le focus est plus sur les questions que sur les résultats même. Donc, les questions de discussion plutôt que les résultats même. Allez-y. Ok, bonjour à tous. Je réponds au nom de Carlos Vissor, expert junior administration des finances à la direction générale du budget. J'ai le loisir de vous faire la restitution des travaux qui ont été menés en plénière. Déjà, je voudrais rappeler en premier lieu les résultats qui ont été obtenus par rapport à la première composante. Il s'agit pour le premier avantage des composantes. Cela concerne les rendements des cultures traditionnelles ont augmenté et sont rendus plus fiables. À ce niveau, quant à l'importance de l'avantage de la composante, une note de 4 a été attribuée. Cela voudra dire que c'est un avantage très important. Et en se basant sur cela, nous avons pu noter que l'avantage devient beaucoup plus important pour le changement climatique, pour la prise en compte du changement climatique, parce que les pertes dues à l'irrégularité des précipitations et à la sécheresse sont passées de 40% à 30%. Et comme pondération donnée à cet avantage,
le poids par rapport à cet avantage, nous avons pu donner un pourcentage de 30 qui équivaut à 1,2 points. Toujours par rapport à la prise en compte de cet avantage pour ce qui relève de l'inégalité de genre, ce qu'il a été relevé que l'initiative pour les femmes de commercialisation signifie que les femmes contrôleront 20% des ventes de récoltes. Et à ce niveau, c'était un poids de 20% qui équivaut à 0,8%. Donc, l'avantage supplémentaire qui n'est rien d'autre que la pondération du poids au niveau des changements climatiques et au niveau du genre donne 2,0 points. En ce qui concerne le deuxième avantage, l'opportunité pour de nouvelles cultures conduisant à une plus grande diversité de sources de revenus, l'importance qui a été notée, le point qui a été donné à cet avantage est de 4 points. Et comment l'avantage devient-il important avec la prise en compte du changement climatique? C'est que de nouvelles variétés de cultures résilientes au climat et amélioratrices du sol seront envisagées. Par rapport au poids de cet avantage, qui est tout à fait élevé, un poids de 30% a été donné, qui équivaut à 1,2 points. Et par rapport à l'importance de cet avantage quant à la prise en compte de l'inégalité du genre, c'est que les diversifications des cultures permettent de réduire les inégalités de revenus des femmes. Et le poids associé à cet avantage pour la prise en compte du genre est de 30%, qui équivaut à 1,2 points. Et l'avantage supplémentaire, qui n'est rien d'autre que le cumul des deux poids pour ce qui concerne le changement climatique et la prise en compte de l'inégalité du genre, relève à 2,4 points. Bon, on en était là par rapport aux travaux. L'avantage suivant, c'est la réduction de l'utilisation d'engrais réduit la pollution de l'eau et améliore la qualité des sols. À ce niveau, le point qui a été donné, la note qui a été attribuée est 2. Et comme importance relevée, c'est que la restauration et l'amélioration des sols et protection de la qualité des eaux est l'élément identifié à ce niveau. Voilà un peu, on en était là lorsque, pour le poids, pour le poids, on était à 20%. Voilà un peu, en résumé, les travaux qui sont issus de la plénière. Oui, allô Jérôme? Oui, Ange-Marie, la facilitatrice, c'est Vérania Ciao. Allô? Allez-y. Oui, on était au niveau de la deuxième composante, ou bien si vous voulez, de cette troisième composante, et le poids qu'on lui avait attribué, c'était 20% et ça correspond à 20% fois 2, ça fait 0,4. Donc, on était là, on voulait formuler, l'aspect genre, la sensibilité à la réduction des inégalités de genre lorsque l'heure de la plénière a sonné. Donc, les Hi, colleagues. Let me just remind you, you have 1 minute to wrap up so we can give space for other groups to present. Non, Thank you. On fait grâce à 1 minute. C'est bon. Vous vouliez tirer des leçons parce qu'il y avait 4 questions sur les leçons, sur la difficulté de la méthodologie ou les leçons que vous vouliez tirer. Est-ce que vous voudriez donner une leçon supplémentaire par rapport à celle que vous aviez déjà exposée lors du cas Benin? Oui. D'abord, je vois que les approches ne sont pas les mêmes. Je vois, parce que moi, je suis basé du remplissage de
de la première ligne du tableau, on s'est basé sur ça pour remplir la suite. Mais je me rends compte que ce n'est pas la même approche. La première des choses. L'autre chose, c'est que, comme je vous l'avais dit, en temps, c'est que moi, particulièrement, j'aurais souhaité que les intervalles soient beaucoup plus étendus. Bon, ici, c'est beaucoup plus étendu. Au Bénin, je l'ai fait au niveau de l'importance relative de l'avantage, c'est de 1 à 3. Ici, on l'a amélioré de 1 à 4. Mais moi, j'aurais souhaité, c'est ça que j'avais dit dans la présentation, j'aurais souhaité que ça soit beaucoup plus large, de 1 à 6 par exemple, ou bien tout au moins à 5. Vous voyez? Donc, j'aurais souhaité, même au niveau des poids, des avantages, hein, quand on va intégrer le changement climatique et le genre, le poids affecté, bon, j'aurais souhaité que l'intervalle soit aussi beaucoup plus large. Pourquoi pas de 70%, que l'on quitte 70% à 0%, hein, qu'on se balade dans l'intervalle là. Moi, je pense que plus on élargit l'intervalle, plus on a la chance de trouver des résultats beaucoup plus plausibles, selon moi. Okay, thank you. I think this lesson, it's quite interesting at looking at the specifics of how to assess and evaluate the different aspects of the climate and gender nexus. I would like to give now the floor to the second group, which is the Portuguese group. And sorry for my mistake before. There are two groups in English, so I thought the one of them was first. But so the second one is the Portuguese, and then we will move to the English groups. So can we please have the rapporteur ready to present? I guess we will have to be very strict with the time. So please, hopefully you can share the discussion and the results of it in 5 minutes. Thank you. Over to you, the Portuguese group. Bom, boa tarde a todos. Eu vou fazer a intervenção em português, claramente. Aqui o Egídio, PT, do grupo, fui selecionado para fazer parte do, portanto, a pessoa que vai... That's fine. There is a simultaneous translation, so. Ok. Então, o nosso grupo discutiu. Bom, eu queria fazer de uma forma diferente, mas não sei se vou conseguir aqui. Mas, bom, em relação a esse exercício, a questão das pontuações, nós queremos aqui referir que demos a pontuação máxima para esta questão, tanto de mudanças climáticas, demos a pontuação máxima para as intervenções relacionadas com a questão da menor utilização de fertilizantes, né? Que vai reduzir a poluição da água e portanto, melhoria da qualidade tanto do próprio solo. Aqui nós achamos que é grande, né? Tanto a relação que existe, e depois demos um nível alto de 30% para a incorporação de aspectos de mudanças climáticas e 20%, portanto, moderado para a incorporação de questões relacionadas com tanto gênero. Mas também tivemos para a intervenção, tanto os pontos com uma pontuação alta, o aumento da matéria orgânica, mas aí, em termos de sua relevância, no caso das mudanças climáticas era baixo e praticamente zero relativamente a aspectos relacionados, portanto neutral em relação a aspectos relacionados com gênero. Para o caso da retenção da água, achamos que era importante também em relação é muito sensível, né, em relação a questões da chuva, mas também ao incorporar questões relacionadas com mudanças climáticas era alto, portanto 40%, e moderado para questões relacionadas com gênero. Portanto, se adicionarmos as questões relacionadas com gênero, estamos a falar pelo fato de as mulheres portanto, serem muito sensíveis e muito vulneráveis em relação a estas intervenções relacionadas com água, por causa da natureza das nossas comunidades.
e normalmente essas intervenções beneficiam mais a elas do que, portanto, outro polo, digamos. Então, o total de pontuações foi 22 para o A e quando... Sim? Tem alguma questão? Posso continuar? Posso continuar? Ok, continuando, nós achamos que no global... Perhaps if you could, Egidio, sorry to interrupt, but you have 1 minute to wrap up, and perhaps it would be good to touch upon the lessons as well. Like, you know, if you can share any concernings of the application of the methodology. Sim, sim, tá bom. Muito bem, muito bem. Então, nós achamos que esta metodologia, em termos da sua utilização, também foi relativamente fácil. Bom, este é o consenso do grupo e nós achamos que consideramos o primeiro grupo, a intervenção do primeiro grupo, em relação a essa questão de pontuações. Mas também, juntando a segunda parte, é que em relação à colocação das questões, das perguntas, podíamos ser um pouco mais práticos, tanto nesta questão da própria metodologia, de como a gente interpreta cada um dos itens que nós queremos avaliar, tanto nesta questão das intervenções. Achamos que aí podia-se melhorar para a perceptividade ser maior. Portanto, ligo estas duas. Mas, em geral, a metodologia é prática. E também achamos que esta metodologia poderia ser incorporada, sim, no nosso processo de ciclo de planificação, e o cenário fiscal de médio prazo seria aquele instrumento que poderia portanto, ter mais efetividade na aplicação tanto desta metodologia, porque ela faz a ponte entre a operacional, tanto a planificação operacional e estratégica, mas também poderia ser considerado muito nos nossos planos de contingência. As experiências que nós temos em termos de aplicação desta metodologia não são claramente diretas em relação a estas. Existem alguns parâmetros que esta metodologia traz, que as nossas experiências não traziam, e seriam muito importantes para podermos ter a real dimensão, ou pode ser do orçamento ou do impacto em si que cada intervenção pode causar. Então, basicamente, foi isto que foi a discussão do nosso grupo. Muito obrigado. Thank you so much, Egidio, for this reflection. So perhaps I will move to the third group, one of the first groups of English. I think it would be good if we can start with Zainab. Are you going to present, or can you please ask the rapporteur to share the main conclusions? And again, sorry, I will remind that we have like 5 minutes, so we can have the last person or the last group to present as well. So thank you. The floor is yours. Okay, thank you. Okay, so I'll just start with what we were able to achieve. We actually went through all the benefits and rated them, and we were able to completely do two of the rows, so two of the benefits, the first and the second, and for both, the added benefits came to 2. Now, concerning the issue, some of the questions that were raised at the end, was the methodology easy to understand? I think the consensus was it was easy to understand. There were less consensus about whether it was user-friendly. In terms of the changes to the approach, I think that we had actually, and this is where we had a very long discussion concerning the definition of the benefits for this particular program. Some thought that they were not so clear. There was some debate about whether we can actually, that we should actually separate out, for instance, what is labor intensive from what necessarily increases employment or increases labor as such, because this might have especially impacts for youth and for women. There was also the idea about the new crops and whether there was nothing, for instance, to distinguish between whether those new crops were
GMO-based crops or whether they were indigenous crops. So, I mean, in generally, there were issues about certain definitions of the benefits, and those need to be revised. Otherwise, I think the approach was clear to everybody, but I think that it needed much more time in order to actually come to a kind of consensus about what are the actual ratings that should be given to each benefit. But as a general approach, I think it was generally understandable. And as I said, then the other main issue was the definition of the benefits and some fine distinctions, which, if they are not made, might lead to erroneous results. Thank you. I'll stop there. Thank you. We couldn't, I mean, apart from the lesson on the definition of benefits, I don't think we're really able to discuss any further lessons. Thank you. Thank you, Zainab. Yeah, I think this is quite interesting to hear, and perhaps having a sound gender analysis to support the identification of these specific, benefits. And differences would be a key tool to have at hand when performing these kind of assessments. So perhaps then we move to the last group, last but not least. So Jerome, I don't know if you want to share the discussion and your conclusions with the group, or if there is a rapporteur. Thank you. Thank you very much, Verenia. I think we have the kind partnership with Solani Sandiso Sonyane, who would do the rapporteur. Thank you. Okay, thanks, Jerome. I'll try to be quick. I think in our case, what we have recognized is the fact that for the methodology to be successfully used and applied, there is a need for expertise, especially looking at the fact that the methodology looks at climate change issues, issues of agriculture, and gender-related issues. So we discussed in our group to say if there is a shortfall or capacity constraints, then the methodology itself can prove to be difficult to apply. But then in a case whereby there is all that expertise in dealing with the methodology, then it could be easy and user-friendly to apply the methodology. And perhaps in closing, and that's basically my personal take on when it can be applied in the budget process. Looking at its intensity, probably pre-planning, because there are a lot of issues that we also touched on, one of them being research and development on new crops and all the related matters. So it would play a huge role if before the budget is planned, you've got all that information so that it becomes easy to factor it in the budget for the outputs and outcomes to be realized. Let me stop there. And if I've left anything, Jerome, you can just maybe add. I think you were exhaustive. Solani. Something to add, Jerome? You still have 2 minutes. Solani was very exhaustive on the lessons we wanted to draw from this case. Okay, perfect. So then I guess we will have a bit of time to do the closing remarks with a less rush. So so thank you very much to all the rapporteurs and to the 4 groups that just presented these interesting insights from the discussions in the breakout groups. I will now hand over the floor to Neil Cole from CABRI, I guess, for the closing remarks. I think we are still on time. So thank you. Over to you. Thank you very much. And I'm really happy that most participants have been able to be with us over the past 3 days for the 2 back-to-back events.
first on strengthening climate budgeting reforms, transparency and accountability, and then today, sort of a recap and taking the work forward on our gender and climate change in program design and appraisal, and in particular getting the insights from Benin. And when I speak about Benin, I need to put on my cap that I got from the King of Dahomey, who on one of my visits to Benin and Abomey in particular made me a minister counsel to the king, and it's certainly a visit that I now need to undertake more regularly to Benin so that I can visit my king. But yeah, I mean, what the experience in Benin has shown is that, and in being a country that is developing this methodology for the first time, it certainly builds on the climate change impact assessment for the inclusion of both gender and climate change in program design and appraisal. So thank you to Benin, especially the Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, and the Ministry of Energy for sharing your experiences with us. And please, if any of you are visiting Abomey, to pass on my greetings to the King of Dahomey. The report back from the working group shows that there are still a lot of questions related to the analytical approach and its usefulness to ministries of finance and other MDAs. Through continuous engagement such as this, we can further develop and refine different methods that can serve the needs of African governments during the budget process. As you know, this was our final event, which brings the inception phase of the IBFCCA program to an end. We're in the process of finalizing and planning the plans for the second phase of the program, which will take the work that has been started forward. Also, will be providing support to new countries by introducing and piloting gender and climate responsive budgeting reforms. We will continue to work and deepen our engagement with formal and informal oversight and accountability actors. Importantly, the legislator, Supreme Audit institutions, civil society, academia, etc. And this will be done to strengthen gender and climate accountability and transparency. We will also build capacity and knowledge on the integration of gender and climate change in PFM systems through a dedicated CADR and knowledge portal. And many of you will be soon invited to form part of this initiative, right? The dedicated CADR and knowledge portal. CABRI in particular, under component A of the program, continue to strengthen capacity and knowledge sharing on the continent and strengthen Africa's negotiating position on key climate financing platforms. So in the coming months and in relation to this, we will be leading a session at COP26 this year in Glasgow. And secondly, we will also be participating in the next IMF World Bank spring meetings, where we will chair a ministerial panel on climate change and public investment management. If you want to continue to be informed of any new developments from the program, please visit our website, where you will find all the recordings, keynote papers, case studies, and all other session material from our past events. Lastly, let me just thank our partners again, IBP, IIED, and UNDP on this program. And then also, once again, thanks CEDA for their contribution to the program and also their financial support. Thank you very much. And as I said, if we were together in the same room, I would have said Safari and Jema, or Bon Voyage. But in this case, I'll say keep well, and I look forward to the day when we are able to be in contact again in in-person events. And in particular, I look forward to the day
when I can visit my king in Dahomey. Thank you very much.